Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous comment compléter le compte-rendu dosage de l'amidon dans l'eau de cuisson des pâtes pour le cours de chimie des solutions. Donc, comment remplir le compte-rendu avec les mesures et les résultats? Donc, lorsque vous allez faire un laboratoire, on va vous donner un compte-rendu à compléter. Maintenant, lorsque vous avez des mesures à noter lors du laboratoire, il faut absolument noter celles-ci avec leur incertitude. Donc, dans cette expérience-là, vous avez préparé plusieurs solutions étalons en faisant une dilution. Donc ici, il y a une incertitude associée au volume de solution d'amidon que vous allez avoir mis dans vos ballons volumétriques. Maintenant, lorsque plusieurs mesures ont la même incertitude, on a tendance à la regrouper et à écrire à un seul endroit cette incertitude-là. Ça veut dire que l'incertitude associée au volume qui va avoir été mesuré ici va être la même. Ça va être la même chose pour l'absorbance. Maintenant, vous avez différentes informations aussi, comme la solution d'amidon qui est déjà préparée pour vous. Elle a une incertitude, le volume que vous allez avoir préparé aussi de solution va avoir son incertitude. Donc, vous complétez ça, assurez-vous d'ajuster chaque mesure que vous prenez par rapport à son incertitude pour qu'on ait le bon nombre de décimales parce que ces valeurs-là vont être utilisées plus tard pour faire des calculs. On ne fera pas de calcul d'incertitude, mais on va tenir compte de vos décimales et puis des chiffres significatifs pour les calculs. Maintenant, pour évaluer vos incertitudes, on vous a remis un carton qui est probablement jaune cette session. C'est une annexe qui parle d'incertitude des instruments de mesure. Donc, comment on fait pour déterminer l'incertitude selon, dans le fond, l'instrument qu'on a utilisé pour le mesurer? Donc, on a trois types d'instruments. Des instruments qui sont gradués, numériques et volumétriques. Maintenant, si vous avez des instruments qui sont volumétriques, souvent l'incertitude peut être déjà disponible dessus, mais si elle ne l'est pas, vous avez les informations donc à l'endos du carton où on vous mentionne ici les valeurs associées justement aux instruments qui sont volumétriques. Donc, que ce soit pipette, ballon ou dispensette et pipette de transfert. Maintenant, on va faire attention parce que vous allez utiliser deux types de pipettes cette session-ci. Des pipettes qui sont volumétriques et des pipettes qui sont graduées. Les pipettes graduées, vous ne pouvez pas prendre la même incertitude que la pipette volumétrique parce qu'elles sont moins précises. Ce sont des instruments qui vont être gradués mais à double lecture. Donc, la pipette graduée ici, on évalue la plus petite graduation, puis on considère l'incertitude sur le zéro qu'il faut fixer, et ensuite l'autre incertitude sur le volume délivré. Donc, ce qui veut dire que ça nous fait la plus petite graduation pour les instruments de double lecture. Par contre, les instruments gradués classiques, on a l'incertitude qui correspond à la moitié de la plus petite graduation. Pour les instruments qui sont numériques, comme par exemple les spectrophotomètres et les balances, l'incertitude va correspondre à plus ou moins 1 pour le dernier chiffre affiché. Je vais poursuivre pour vous expliquer comment compléter les calculs associés au compte-rendu. Donc, ce que je vous demande, c'est un exemple de calcul bien présenté pour chaque type de calcul. Donc, c'est des calculs qui se répètent. Un exemple, c'est suffisant. C'est important d'utiliser les mesures qui comprennent le bon nombre de décimales et les unités dans vos calculs, et il faut donner la réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs et avec la bonne unité. Donc, vous avez plusieurs calculs à faire dans cette expérience-là. Premier calcul à faire, c'est les calculs associés à la concentration en amidon de vos étalons, qui sont des solutions filles. Moi, je vais vous demander celui de l'étalon 5, ça va être en ppm. Donc, un gros indice, c'est que vous avez fait une dilution et plusieurs dilutions. Donc, vous pouvez voir dans vos notes de cours comment on complète un calcul associé à la dilution. Et ces résultats-là vont servir, dans le fond, à construire la droite d'étalonnage que je vais vous présenter dans la prochaine acétate. Ensuite, les prochains calculs sont associés, dans le fond, à votre analyte. Donc, le dosage de votre analyte dans votre échantillon, votre analyte étant l'amidon. Donc, on veut calculer la concentration en amidon de la solution fille de l'eau de cuisson des pâtes à partir de votre droit d'étalonnage. Donc, on a besoin de notre équation de la droite et on va faire ce calcul-là avec la valeur moyenne de vos absorbances des solutions filles d'eau de cuisson des pâtes. Ensuite, avec ce résultat-là, on va l'utiliser pour trouver la concentration en amidon de la solution mère d'eau de cuisson des pâtes, donc la première que vous avez réalisée après avoir fait cuire les pâtes, dans un certain ballon volumétrique. Et faites attention, pour trouver cette concentration-là, c'est aussi un calcul de dilution. Le dernier calcul qu'on va faire, c'est toujours le résultat principal. Dans ce cas-ci, on cherche un pourcentage massique d'amidon, donc notre soluté, c'est l'amidon, expulsé par les pâtes, donc les pâtes vont être associées à notre solution, et c'est un pourcentage masse-masse. Donc, on fait masse de 1 sur masse de l'autre fois 100. Ensuite, quand je parlais de la droite d'étalonnage, vous avez un fichier Excel disponible sur Léa pour générer votre droite.
Donc, vous allez à rentrer vos valeurs d'absorbance de ce que vous avez mesuré selon certaines concentrations ici que vous allez avoir calculées. Donc, vous avez les numéros des solutions ici, on complète le tout. Le graphique devrait se générer de lui-même et ensuite, vous allez pouvoir tirer de ça l'équation de la droite et le R carré pour voir la qualité de la préparation de vos solutions. Je vous encourage à rentrer une valeur de 0 absorbance pour 0 concentration ici pour que le 0 fasse partie de votre droite. Ensuite, il nous reste la conclusion. Donc, à la fin de votre compte-rendu, vous allez toujours rédiger une courte conclusion. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations là-dessus en consultant une annexe. J'ai fait des captures d'écran ici de l'annexe sur la précision et l'exactitude. Donc, à chaque fois qu'on va conclure, c'est toujours important de rappeler le but puis la valeur moyenne de votre résultat principal. Tous les résultats de vos calculs en cours de route, on n'en a pas besoin. Ici, donc, votre résultat principal, c'est toujours le dernier calcul que vous allez avoir fait, c'est-à-dire le calcul du pourcentage massique d'amidon qui va être expulsé par les pâtes. Ensuite, on va aborder dans ce cas-ci la précision. Donc, on va aborder l'exactitude dans un prochain compte-rendu. Ici, on nous parle juste de précision et la précision, on l'a abordée en classe, c'est associé à la reproductibilité des résultats. Donc, on va utiliser votre calcul associé à votre moyenne de vos absorbances et on va aussi faire un calcul d'écart type pour par la suite calculer le coefficient de variation. C'est le coefficient de variation qui va nous permettre d'évaluer si justement on a fait un travail qui est reproductible ou pas et si c'est précis ou non. Alors, j'espère que ça vous a aidé à compléter votre compte-rendu. Je vais vous souhaiter un bon travail.